Social selling. On revient. Nombre de nouveaux clients, transactions avec des clients existants, transactions avec des nouveaux clients qui se font sur notre site Internet, coût pour aller chercher un nouveau client, valeur d'un panier moyen via des segments qui sont mensuels. Par la suite, une autre information qui va être excessivement importante de savoir, le pourcentage d'acquisition d'un segment mensuel à l'autre. Bonjour à tous et bienvenue sur Social Selling, le podcast 100% Facebook Ads présenté par l'agence J7 Media. Mon nom est Antoine Dalmas et aujourd'hui je ne suis pas seul. Je suis avec un habitué du podcast aussi, à savoir Antoine Gagné, président fondateur de l'agence. Comment ça va Antoine ? Ça va très bien Antoine, toujours un plaisir d'être de retour sur Social Selling. Effectivement, tu es de plus en plus sur le podcast. J'ai peur que tu viennes me reprendre mon bébé. J'espère que c'est pas une bonne habitude que tu es en train de prendre. Non, blague à part. Tu le sais, Q4 arrive. Beaucoup de média buyers sont un peu en panique, des annonceurs sont un peu en panique avec une question. Et je suis sûr que tu as la réponse. Comment calcule-t-on notre budget Facebook Ads pour atteindre notre objectif commercial ? C'est une phrase très large. Et je sais que tu sauras y répondre en mettant point par point pour que les personnes puissent suivre et appliquer cette méthode. Comment bâtir son budget publicitaire ? Ça, tu vois, c'est une question que beaucoup de gens se posent, mais c'est une question qui, au final, ne fait pas vraiment de sens, en toute honnêteté. Parce que, dans le passé, les budgets des équipes de marketing, on le voit même avec nos clients des fois, voici le budget qu'on a pour cette plateforme-ci, voici le budget qu'on a pour la plateforme Y, voici notre budget mensuel, tout canaux publicitaires confondus. L'idée sur papier fait du sens pour s'assurer que financièrement, à l'intérieur de l'organisation, on soit capable déjà de faire de l'allocation budgétaire de manière efficace, qu'on soit capable en début de trimestre ou en début d'année de savoir exactement combien on va allouer en publicité. Donc, l'idée à la base est compréhensible. Mais dans un cas pratique, ce budget-là devrait être ajusté selon les réalités qu'on est capable de voir sur le terrain. Les réalités qu'on est capable de voir sur le terrain et ces réalités-là vont être impactées, selon moi, par une chose spécifique. C'est à quelle vitesse on est capable d'augmenter les revenus. À quelle vitesse on est capable d'augmenter les revenus. Donc, ça, c'est un point vraiment que je crois qu'il faut se poser. C'est qu'avant de se poser la question sur quel est notre budget, on doit davantage se poser la question sur quel est les revenus qu'on veut atteindre. Et c'est toujours de cette manière-là qu'on s'y prend chez J7 quand on bâtit des fondations financières avec nos clients. On vous demande pas c'est quoi votre budget, peut-être vous en avez déjà un, mais si ultimement vous nous demandez qu'on vous recommande et qu'on vous conseille de comment vous aider dans votre planification budgétaire, on ne va pas vous parler de quel est votre budget, mais on va vous parler de quels sont vos objectifs d'affaires. Parce que quand on est capable de comprendre spécifiquement les métriques qui vont impacter une organisation de passer du point A au point B, c'est ici qu'on peut être excessivement sophistiqué dans nos différentes recommandations. Est-ce que tu aimerais que je te donne des exemples, Antoine? Tout à fait. Tout à fait. Écoute, on va prendre un exemple dans ce cas-là et tu vois, pendant qu'on est en train de discuter, je vais sortir devant mon écran un document de fondation financière. Donc, qu'est-ce que je veux dire par fondation financière pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui? Une fondation financière, c'est continuellement ce qu'on va construire autant avec nos clients e-commerce que nos clients qui vont faire de la génération de prospects, que nos clients qui vont faire des ventes de formation en ligne. Donc, une fondation financière en 2023, c'est primordial. Ce l'était également en 2022, mais ce l'est encore plus en 2023 et ça va l'être encore plus en 2024. On doit comprendre nos chiffres de A à Z et ça, peu importe la plateforme publicitaire. Peu importe la plateforme publicitaire. Dans le cas ici, vu que tu me parles de Q4, Antoine, abordons dans ce cas-là le cas d'un compte e-commerce. Donc, on a un compte e-commerce qui a besoin, encore une fois, de recommandations sur son investissement budgétaire. Peu importe le canal, ce que le client veut faire, c'est de la croissance. Ce qui, à mon avis, est le cas pour à peu près tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Vous voulez faire de la croissance. Vous voulez certainement pas faire de la décroissance. Donc, on va partir de cette prémisse-là. Le client veut faire de la croissance. On va dire, fantastique, monsieur le client. Vous voulez faire de la croissance et vous nous donnez les cartes pour vous recommander sur l'allocation budgétaire ou plutôt sur les investissements que vous devriez faire dans la prochaine année pour atteindre cette croissance-là. Est-ce que vous nous permettez qu'on soit capable d'aller analyser votre passé? Parce que plus souvent qu'autrement, au niveau statistique, le passé est assez garant du futur. Et ça, c'est une information que n'importe qui nous écoute aujourd'hui doit considérer. Si vous voulez faire de la bonne planification budgétaire, si vous voulez faire des bons objectifs de revenus, ou plutôt bâtir des objectifs de revenus de manière efficace pour la prochaine année, la chose la plus importante, c'est d'aller analyser les chiffres dans le passé. Donc,
En cas ici, on va prendre un compte qui, dans les 12 derniers mois, fait environ 2 millions de chiffres d'affaires. Donc, on pourrait dire que c'est un compte, c'est un petit client chez G7, mais tout de même, je trouve que c'est intéressant parce que ça peut résonner avec beaucoup de gens qui nous écoutent aujourd'hui. Donc, on a une boutique en ligne qui fait 2 millions de chiffres d'affaires. On pose la question à notre client. Quel est ton objectif, monsieur le client? Ah ben moi, je suis ambitieux, je veux faire 4 millions de chiffres d'affaires dans la prochaine année. Fantastique. 4 millions de chiffres d'affaires. Donc, en gros, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut doubler la business. Et là, c'est un des points qui est très, très intéressant dans des cas comme ça. Parce que tout le monde veut doubler sa business, mais peu de gens, des fois, sont prêts à faire les actions nécessaires et prendre les risques nécessaires pour doubler leur entreprise. Et ça, c'est un cas tellement, tellement classique qu'on voit avec beaucoup de nos clients et on le comprend. On est ambitieux, on est entrepreneur, on veut faire grandir notre organisation. Mais quand on s'aperçoit de la réalité ou plutôt de la complexité qui va venir à doubler notre organisation au niveau de l'allocation budgétaire qui va devoir augmenter, au niveau des investissements qui vont devoir être plus massifs, des fois, ça nous fait reculer. Mais tout de même, le client est ambitieux, nous dit parfait, nous, on veut passer de 2 à 4 millions de chiffre d'affaires, c'est bon. Donc là, c'est à partir de ce point-là que nous, de notre côté, on va pas vous dire, vous devriez investir tant de budget. On va aller décortiquer à la place toutes les métriques qu'on considère primordiales pour s'assurer de bâtir une fondation financière intelligente, bien construite et qui va, sans l'ombre d'un doute, nous donner une perspective claire sur les 12 prochains mois. Parce que c'est ça que vous devez faire. Je vais te poser la question justement, quelles sont ces métriques? Du coup, c'est parfait. Quelles sont ces métriques? On va essayer de décortiquer ça un petit peu pour les gens qui nous écoutent. Donc, si on est une boutique en ligne, une boutique en ligne a essentiellement 2 manières de faire des revenus. Faire des revenus avec des gens qui ne vous connaissent pas, donc on va considérer ça comme des nouveaux clients, ou faire des revenus avec des gens qui vous connaissent, qu'on va considérer ça comme des clients existants. C'est les seules manières que vous pouvez faire des revenus. Après, vous pouvez faire peut-être de l'affiliation ou plein de choses comme ça, mais ça reste que c'est des revenus qui vont venir soit de nouveaux clients ou de clients existants. Donc, c'est les 2 manières que vous pouvez faire des revenus. Donc, la première chose que vous devez faire, c'est vous devez segmenter et comprendre quels sont les deltas entre les revenus qui proviennent de nouveaux clients et les revenus qui proviennent de clients existants. Donc, ça, c'est toujours la première chose qu'on va faire de notre côté. Quelle est cette structure? Donc, dans le cas ici, on a été capable de voir que dans la dernière année, ce même client-là a été capable de faire 657 000 $ de revenus avec des nouveaux clients et 1,4 million de revenus avec des clients existants. Donc, on va faire ça simple avec les gens qui nous écoutent. Aujourd'hui, on est sur une équation environ d'un delta de 2 sur 1. Donc, pour chaque nouveau dollar de revenus qu'on fait avec un nouveau client, on en fait 2 avec des clients existants. Tu me suis jusqu'à maintenant, Antoine, je ne suis pas être certain. Donc, ça, c'est l'équation qu'on a devant les yeux. Et ça, c'est important. Vous devez comprendre cette réalité-là. Moi, très souvent, je vois des gens qui veulent scaler, entre parenthèses, leur organisation, mais les deltas sont pas tellement bien construits. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'une organisation, une boutique en ligne qui a plus que 2, 3, 4 ans, disons, d'existence, assumant que vous ne vendez pas des produits qui s'achètent une fois aux 10 ans, mais que vous vendez des produits qui peuvent être réachetés 2 à 3 fois par année, on va partir de cette prémisse-là. Ici, vos revenus de clients existants doivent être plus élevés que des revenus de nouveaux clients. Sinon, ça ne tient pas la route. Sinon, ici, il n'y a pas un enjeu d'acquisition, il n'y a pas un enjeu de marketing, mais il y a clairement un enjeu de modèle d'affaires. Il y a un enjeu de modèle d'affaires. Donc, il faut comprendre ça pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Donc, on revient à ça. Il y a des revenus de clients existants, il y a des revenus de nouveaux clients qui sont face à nous. Par la suite, quand on a ces informations-là, on va se poser les autres questions. On va se dire, merveilleux, combien de nouveaux clients on va chercher habituellement mois par mois? Et là, on va aller chercher ces informations-là. Combien de clients qu'on est allé chercher il y a 12 mois, il y a 11 mois, il y a 10 mois, etc. Et ça, c'est très important. On doit savoir combien de nouveaux clients qu'on va chercher par mois. Et on doit également savoir combien de transactions on est capable de générer par mois avec des clients existants. Donc, voyez les métriques qui sont importantes à savoir ici. On va repartir vraiment dans l'ordre. Le nombre de nouveaux clients que vous allez chercher par mois, le nombre de transactions totales qui se fait sur votre site Internet par mois, le nombre de transactions que vous faites avec des clients existants. Ça, c'est les 3 premières métriques qui sont très importantes. La 4e métrique, c'est votre coût d'acquisition pour aller chercher un nouveau client, ce qu'on appelle un NCAC. Excessivement important d'avoir cette métrique-là. La 5e métrique, le panier moyen. Mais le panier moyen, vous ne devez pas l'avoir sur l'ensemble d'une année. Vous devez l'avoir segmenté d'un mois à l'autre. Parce que plus souvent qu'autrement, quand vous êtes une boutique en ligne, vous avez des fluctuations au niveau de vos revenus selon les saisonnalités. Donc, vous ne pouvez pas assumer, à moins que votre panier moyen soit le même pendant l'année au complet, mais vous ne pouvez pas assumer que le panier moyen que vous allez faire au mois de novembre va être le même que vous allez faire au mois de janvier. Habituellement, les boutiques en ligne, on a beaucoup de fluctuations à ce niveau-là. Donc, on doit trouver la valeur du panier moyen avec des segments mensuels ici et non uniquement des segments annuels. OK? Donc, on revient, nombre de nouveaux clients, transactions avec des clients existants, transactions avec des nouveaux clients qui se font sur notre site Internet, coût pour aller chercher un nouveau client, valeur d'un panier moyen via des segments qui sont mensuels. Par la suite, une autre information qui va être excessivement importante de savoir, le pourcentage
d'acquisition d'un segment mensuel à l'autre. C'est-à-dire, on va prendre un chiffron. Assumant que dans la dernière année, vous êtes allé chercher 1000 nouveaux clients. Et sur les 1000 nouveaux clients que vous êtes allé chercher, il y en a 100 que vous êtes allé chercher au mois de septembre. Eh bien, septembre représente 10 de votre acquisition de nouveaux clients dans l'année. Ça, c'est une métrique donc importante à comprendre. D'ailleurs, nous, on appelle ça la fondation financière. Je le répète chez J7. Ce sont des documents qu'on donne accès à nos acheteurs médias à l'interne, qu'on donne accès également aux gens de la J7 Academy. Donc, si ça vous intéresse d'en savoir plus, envoyez-nous un petit message. On vous aidera par rapport à ça. Mais juste pour vous donner, pour bien vous imaginer ça, pour les gens qui nous écoutent à l'audio, donc, on doit comprendre également c'est quoi le pourcentage de notre acquisition relié d'un mois à l'autre. Et ça, vous allez comprendre un petit peu plus tard. Quand on parle d'analyse passée, parce que le passé va être garant du futur, on doit comprendre ces métriques-là. Donc, septembre, en l'occurrence ici, va représenter 10 de notre acquisition globale. Si au mois d'octobre, on est allé chercher 200 clients sur un total de 1000 dans l'année, bien, vous aurez compris qu'octobre va représenter 20 de notre acquisition totale. On a besoin de ces informations-là. Les dernières informations également qui vont être importantes pour l'analyse des revenus, ou plutôt l'analyse du passé, ça va être le pourcentage de vente d'un segment mensuel à l'autre également. Mais le pourcentage de vente globale et non ici simplement le pourcentage de nouveaux clients. Donc, en l'occurrence ici, on a fait 2 millions dans la dernière année. Le mois de septembre ici représentait 218 000 de revenus. Donc, le mois de septembre représentait un petit peu plus que 10 des revenus de l'organisation pour l'entièreté de l'année. OK? Donc là, quand vous êtes capable d'accumuler, et là, je les répète, les informations, le nombre de nouveaux clients que vous allez chercher par mois, en l'occurrence, ici, septembre, c'était 57. Le coût pour aller chercher un nouveau client était de 273 $. Le nombre de clients globaux, 182. Le nombre de clients existants, qui était de 125. Le nombre de nouveaux clients, comme on l'a dit, qui était de 57. Le panier moyen, qui était de 632. Le pourcentage de notre acquisition globale, qui en l'occurrence ici était de 9,21 %. Le pourcentage des ventes globales dans l'année de 10 %. Là, vous voyez, c'est plein de chiffres. Mais si vous voulez faire une proposition budgétaire sophistiquée à votre client, vous devez comprendre ces chiffres-là. Et quand vous les comprenez, là, ça vous crée des équations qui sont magiques. Ça vous crée des équations qui sont magiques. Et bien entendu, les deux derniers chiffres qu'on a dit au début, qui sont les plus importants, qui sont votre fondation même, les revenus de nouveaux clients et le revenu de clients existants. Donc ça, vous voyez, le nombre de métriques, il y en a beaucoup. Mais quand vous les avez au complet, vous allez voir, vous allez les accumuler d'un mois à l'autre. Les accumuler d'un mois à l'autre. Et là, vous allez comprendre un petit peu comment votre business fonctionne. Alors maintenant, la question à se poser, c'est parfait, j'ai compris. Je comprends combien de nouveaux clients que je m'en vais chercher par mois. Je comprends mon coût d'acquisition pour aller chercher un nouveau client. Je comprends le nombre de clients que j'ai, le pourcentage de mon acquisition globale d'un mois à l'autre, le pourcentage de mes ventes globales d'un mois à l'autre, les revenus de mes nouveaux clients, les revenus de mes clients existants et les revenus totaux. Maintenant, on va faire de la modélisation pour l'année à venir. Donc là, on va dire, merveilleux, mais au lieu d'atteindre 2 millions l'année prochaine, je veux atteindre 4 millions. Et là, automatiquement, qu'est-ce qui va se dérouler ici? Ben là, dans le même document de fondation financière, on va partir de la prémisse de base, qui est de se dire, mes revenus de clients existants, et ça, c'est la première question que vous devez vous poser. Après avoir entré tous les chiffres que je viens de vous dire dans un tableau de fondation financière qu'on a, ou peu importe c'est quoi que vous allez utiliser, OK? Quand vous avez rempli toutes ces informations-là, la première question que vous allez devoir vous poser, c'est l'année prochaine, à quoi mes revenus de clients existants vont ressembler? À quoi mes revenus de clients existants vont ressembler? Et ça, en toute honnêteté, il y a plusieurs manières de le calculer. Une des manières qu'on utilise chez J7, chez Pure Commerce, c'est d'aller analyser dans les 5 dernières années quelle a été la fluctuation d'une année à l'autre. Donc, j'ai un exemple, si on part de 2018, parce qu'on est 5 ans auparavant, de 2018 à 2019, quelle a été l'augmentation des pourcentages de revenus de mes clients existants d'une année à l'autre? C'est-à-dire, si j'ai fait 100 000 $ de revenus de clients existants en 2018 et que j'ai fait 150 000 $ de revenus avec des clients existants pour 2019, on peut voir ici que j'ai eu une augmentation de 50 % de mes revenus de clients existants. Si par la suite, je suis passé de 150 000 à 300 000 $ de revenus de clients existants de 2019 à 2020, bien là, je suis rendu que j'ai une augmentation de 200 %. Et là, vous êtes capable de voir un petit peu s'il y a une tangente qui s'installe. Si vous êtes capable de voir s'il n'y a pas une moyenne également qui peut s'installer. Ça peut être une première manière de pouvoir analyser combien de revenus de clients existants que vous allez être capable de faire pour l'année prochaine. Ça, c'est une manière de le faire. Une autre manière de le faire, vous pouvez calculer le nombre de clients globaux que vous aviez l'année auparavant. Regardez habituellement combien ça prend de temps pour ces mêmes clients-là d'acheter et par la suite faire une corrélation pour l'année à venir. OK? Mais simplement pour garder tout ça simple pour notre audience aujourd'hui, on va dire que ce client-là, on est allé analyser ce qu'il faisait et depuis à peu près 5 ans, il y avait continuellement, année après année, une augmentation des revenus de clients existants de 30 %. Donc, pour faire ça simple, on va dire de 2022 à 2023. Pour notre fondation financière, on va donner un delta de 30 %. Donc, au lieu d'avoir 1,4
4 millions, on va dire, c'est ce qu'on a fait l'année dernière avec ce même client-là en termes de revenus de clients existants. On va faire un delta de 30 %. Donc, on va augmenter à peu près 1,6 million de revenus pour l'année suivante. OK? Donc là, c'est la première chose que vous devez faire. Si vous voulez atteindre 4 millions de revenus l'année prochaine, vous devez intégrer rapidement quels vont être les revenus avec vos clients existants pour l'année prochaine. Et là, on voit, on arrive à moi, j'ai 584 000 devant les yeux. Bon, on va dire 1,584 000 devant les yeux avec mon document de fondation financière sur le 4 millions de dollars global qu'on doit atteindre pour l'année prochaine. Hey, j'interromps votre épisode de Social Selling pour parler à notre audience canadienne. Si vous cherchez un job en tant que média buyer, c'est possible. J7 Media ouvre de nouveau son recrutement sur le sol nord-américain pour des postes de média buyer ainsi que de directeur de compte en publicité Facebook. Rejoignez une équipe pleine d'ambition, soyez formés aux meilleures pratiques Facebook Ads et devenez un pilier de la croissance pour vos clients. Pour plus d'informations, ça se passe sur l'onglet carrière de J7 Media au j7media.com. Retour à l'épisode. Donc là, qu'est-ce qui est en train de se dérouler ici? Ce qui est en train de se dérouler, il est en train de se dérouler une inversion des deltas. Et ça, c'est très, très important de le comprendre. Si vous voulez atteindre 4 millions de revenus l'année prochaine et depuis 5 ans, vous avez continuellement fait une augmentation de 30 % de vos revenus de clients existants année après année. Donc, il y a une corrélation claire qui s'installe. Mais là, 4 millions moins 1,584 000, en l'occurrence ici qu'on a, ou disons, on va prendre le vrai chiffre que j'ai devant les yeux qui est 4 034 000 moins 1 584 000. Comme ça, je vais donner des chiffres encore plus justes à l'audience. Et là, qu'est-ce qui se déroule? Et comme je vous ai dit au départ, il y a 2 manières d'aller chercher plus de revenus avec une entreprise. Aller chercher des ventes avec des gens qui ne vous connaissent pas ou aller chercher des ventes avec des gens qui vous connaissent. Bien, le delta manquant de 4 034 000 moins 1 584 000 va devoir provenir de nouveaux clients. Et là, c'est là que tout change. Donc, dans ce cas-ci, le client va être obligé l'année prochaine de générer 2 449 581 $ avec des revenus de clients existants. Quand l'année dernière, il avait généré 657 000 $ de revenus avec des nouveaux clients. Donc là, on doit faire 30 % de plus de ventes avec des clients existants, mais on doit faire littéralement 400 % de plus de revenus avec des nouveaux clients. Et là, j'ai pas sorti ces chiffres-là dans ma tête, c'est mathématique. Et là, souvent, quand on voit ça, on se dit, est-ce que je suis capable de me le permettre? Est-ce que je suis capable de me le permettre? Et ça, c'est souvent là que les gens vont se poser des questions de se dire, je ne sais pas si je peux me le permettre. Parce que par la suite, quand vous aurez compris que le 2 449 000 de nouveaux clients doit être généré pour l'année prochaine, bien là, par la suite, on va simplement faire des calculs. On va prendre les revenus qu'on va devoir faire, disons, en septembre. Bien, on va regarder les revenus de nouveaux clients. Donc, en l'occurrence, ici, il va falloir faire 223 000 $ de revenus de nouveaux clients pour septembre. Et comment qu'on va calculer nos budgets? Bien, c'est simple. On va prendre les 223 000, on va diviser ça par le panier moyen de septembre 2022. On va assumer que les prix n'ont pas tellement augmenté sur le site Internet et qu'on risque de faire à peu près un panier moyen similaire. Et là, ça va nous donner le nombre de nouveaux clients qu'on va devoir aller chercher. Et ici, il va falloir aller en chercher 353. Quand l'année dernière, on est allé en chercher 57. Et là, on a eu un coût d'acquisition l'année dernière, au mois de septembre, qui était à 273 $. Bien là, c'est simple. Vous faites 353 fois 273. Donc, on va dire ici que vous gardez exactement le même coût d'acquisition. Et qu'est-ce qui se déroule? Bien, ça oblige votre client à aller investir 96 369 $ en publicité. OK? Et pour donner un petit peu de contexte, c'est un client qui investit environ entre 15 et 20 000 $ de publicité par mois avec nous. Donc, le point que je veux dire ici, c'est que quand quelqu'un vous demande que vous soyez un acheteur média pour une agence, que vous soyez un acheteur média pour une entreprise, que vous soyez un directeur marketing, que vous soyez un propriétaire d'organisation, peu importe c'est quoi votre rôle, quand quelqu'un vous demande, ou plutôt quelqu'un vous dit moi, l'année prochaine, je veux faire 10 millions de revenus. Et j'ai fait 1 million l'année dernière. Donc, tu veux faire 10 fois. Tu veux faire 10 fois tes revenus. Ne dites jamais c'est impossible. C'est la pire chose que vous pouvez deviner dire. Parce que tout peut être fait, tout peut être prouvé, mais tout doit être expliqué. Et c'est ça qu'un document comme la Fondation financière est capable de nous donner comme information. C'est que la Fondation financière va pouvoir nous dire hors de tout doute ce qu'on doit faire pour atteindre l'objectif du client, l'objectif de l'entreprise. Et cette même personne-là qui est en charge des finances à la fin de la journée va devoir se poser la question, est-ce que je suis prêt vraiment à aller faire cette croissance-là? Après, on pourrait également faire l'argument inverse, de se dire, OK, moi, je veux faire 4 millions de chiffre d'affaires l'année prochaine,
et j'ai une nouvelle ligne de produits qui va arriver. Je vais vendre des produits connexes. Donc, je suis excessivement convaincu parce que j'ai même fait des sondages avec mes clients existants que mes revenus de clients existants l'année prochaine vont pas faire 30%, mais vont faire vont être 2 fois plus élevés que l'année auparavant. Donc, au lieu de faire 1,359 000, qui sont les revenus de clients existants qu'on a fait l'année dernière, on va passer littéralement à peu près à 2,8 millions. Merveilleux. Qui est en charge de ça? Est-ce que c'est nous qui est en charge de ça en tant qu'organisation ou est-ce que c'est vous qui êtes en charge de ça en tant qu'organisation? Si vous êtes si confiant, on doit juste se mettre au clair. Et là, automatiquement, si le client est sûr et certain qu'il va faire 2,8 millions avec des revenus clients existants, il va vous rester 1,2 million à faire pour atteindre le 4 millions en nouveaux clients, ce qui est 2 fois moins que le 2,4 millions qu'on avait discuté un petit peu plus tôt. Vous comprenez? L'idée, il y a plusieurs scénarios possibles qui doivent s'installer. Mais ce qui est excessivement important, selon nous, dans notre philosophie, comment qu'on coach un peu, on pourrait dire, nos acheteurs médias, nos stratégistes à l'interne, chez nous, nos stratèges, on dit jamais c'est impossible, on dit jamais quel est votre budget, ou du moins on peut poser la question quel est votre budget, mais si vous en avez pas et que vous nous demandez des recommandations, nos recommandations ne seront pas orientées à vos budgets, mais davantage à vos objectifs de revenus et également à votre vision sur la croissance de votre entreprise. Et suite à ça, c'est là qu'on va déconstruire une fondation financière. Tout va être bâti sur des datas passées et ces datas passées, avec l'expérience qu'on a, vont être garants du futur. Et je l'ai dit depuis plusieurs mois, voire années maintenant, pour moi, le rôle de l'acheteur média en 2023, c'est ça. Ça commence avec ça. Peut-être qu'on peut dire que c'est le rôle du stratège, mais comprendre une réalité financière est excessivement important pour savoir où est-ce qu'on s'en va. Et tu vois, on n'a pas parlé de publicité Facebook ici, on n'a pas parlé de publicité Google, on n'a pas parlé de publicité Pinterest, on a parlé ce qu'on appelle en termes d'affaires un business case. C'est quoi le business case qu'on a devant les yeux? Mais si vous voulez vraiment élever votre niveau et atteindre la crème de la crème des stratèges et des acheteurs médias, vous devez déconstruire des fondations financières pour par la suite reconstruire un modèle de croissance. OK? Donc, on analyse les datas du passé. Peut-être je les redis là, pour les gens qui nous écoutent. Noté, si tu veux, ouais. Volume, revenus de nouveaux clients, volume de transactions et revenus de clients existants. NCAC, qui sont le coût d'acquisition par nouveau client. Panier moyen segmenté d'un mois à l'autre et pas sur l'année. Il y a beaucoup de fluctuations. Pourcentage d'acquisition de nouveaux clients segmentés mensuellement sur l'année et pourcentage de vente d'un segment mensuel à l'autre. Exact. Donc, c'est ce qui se déroule en ce moment. C'est ça. Si vous comprenez bien une fondation financière et vous risquez d'avoir plus de succès dans le futur avec vos campagnes de publicité. Totalement. Et puis, pour répondre du coup à cette question, et en synthèse, donc c'est analyser les chiffres de l'an passé, modéliser vos revenus sur la future année et déterminer ce que ça vous coûte pour aller chercher des nouveaux clients pour atteindre vos objectifs. On est clair là-dessus? Ouais. Exact. All right. Et comme tu as dit, Antoine, beaucoup de ce qu'on discute là, on le retrouve notamment sur la J7 Academy, qui est notre écosystème pour média buyers et annonceurs en Facebook Ads, qui souhaiteraient justement devenir meilleurs et rester meilleurs dans ce domaine. Donc, si ça vous intéresse, j7academy.com. Il est même probable qu'on fasse peut-être un bootcamp, Antoine, à propos de la finance d'entreprise. On n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix. C'est trop incompris pour beaucoup de gens. Voilà. Donc, restez connectés. Sinon, rejoignez-nous dans l'académie. Je pense que ça pourrait énormément vous aider d'échanger, de mettre en pratique ce genre d'informations, en fait. Antoine, quel est le dernier conseil que tu aimerais nous donner avant qu'on rende l'antenne? Apprenez à compter. C'est-à-dire que vous devez être capable de comprendre les chiffres mieux que la personne en charge des finances dans votre organisation ou votre client. C'est une corde à votre arc qui va être primordiale dans le futur. Je pense que de plus en plus, le rôle de l'acheteur média va tourner beaucoup plus autour de ça. Pour des décisions éclairées, on doit savoir où est-ce qu'on doit s'en aller, quel chiffre qu'on doit atteindre. Et surtout les comprendre. C'est-à-dire, c'est facile de se faire dire, voici le NCAC que je dois atteindre, fais-le. Si vous avez une équipe qui est capable de vous dire quoi faire et vous dire les chiffres que vous devez atteindre parce qu'ils ont déjà fait le travail, fantastique, mais la réalité avec ce qu'on a vu, c'est rarement le cas. Et si à la fin de la journée, vous faites des campagnes de pub et vous ne comprenez pas exactement ce qui doit être impacté dans une organisation pour aller chercher plus de croissance, vous allez être tenu responsable de ça. Donc, n'attendez pas que quelqu'un le fasse à votre place. Apprenez cette expertise et vous risquez d'être beaucoup plus efficace. Comme tu l'as dit, prenez des décisions éclairées. Antoine, merci d'avoir été avec nous sur Social Selling. C'est toujours un plaisir de t'avoir. À tous qui nous écoutent, merci de nous suivre sur Social Selling. Sachez qu'il y a une petite enquête dans les notes de l'émission qui vous permet de nous donner des
des épisodes que vous souhaiteriez qu'on fasse, littéralement. Donc, si vous avez un épisode rêve en tête, venez le partager dans cette enquête. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode de Social Selling. À très vite. Social Selling. Social Selling.